Je sais que notre temps est déjà parti. J'ai quelque chose de 30 minutes ou 40 minutes pour prêcher et terminer tous les services. Veuillez vous lever, nous allons passer à la lecture de ce matin. Je sais que je suis au milieu de vous pendant au moins une semaine. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons ouvrir beaucoup de choses. Et surtout au courant de la semaine. Mais aujourd'hui, j'introduis. Prenons vos Bibles et vos cartables. Le grand thème que nous allons commencer ce matin, le brisement des barrières visibles et invisibles pour percer vers la gloire. Le brisement de barrières visibles et invisibles pour percer vers la gloire. Ça, c'est le grand thème. Nous allons nous étaler au courant de la semaine. Mais c'est aujourd'hui. Nous sommes dans le livre que vous connaissez bien. Le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Du 25e verset jusqu'au 29e. Marc 5, 25 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans éprouver aucun soulagement. Était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'éteint dans la foule par derrière, car elle disait seulement: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et à l'instant, la perte du sang s'arrêta. La parole de l'Éternel. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Royaume? Cette semaine, c'est une semaine de brisement des barrières. Écoutez mon frère, ma soeur. Il y a des barrières visibles et invisibles qui empêchent quelqu'un d'avancer dans la vie. Il y a des barrières invisible et visible qui empêche quelqu'un de se stabiliser. Qu'est-ce qu'on entend par une barrière? La barrière, c'est un empêchement. La barrière, c'est un obstacle à toute chose. Très bien. Amen. Amen. École spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. La barrière, c'est un empêchement. Un obstacle
à toute chose. Il y a des sortes de barrières. Nos barrières visibles et invisibles. C'est-à-dire, nous avons des sortes de combats. Nous avons des combats physiques et des combats spirituels. Les barrières invisibles, ce sont les combats spirituels. Les barrières visibles, ce sont les combats physiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans le domaine des barrières, il y a trois choses que nous allons voir. Premier point, le péché c'est une barrière. Deuxième point que nous allons voir, une personne physique, c'est une barrière. Il y a des personnes, dans la vie de certaines personnes, ce sont des barrières. Quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui te bloque, quelqu'un qui ne fait pas que tu avances. C'est une barrière de ta vie. Si tu me dis un bon amen, cette semaine, les hommes barrières, les femmes barrières seront détruits. Amen. Amen. Batu nyonso bachelo libaya na vie ke yoko bongate tokobuka bango. Amen. Et surtout comme nous sommes à la fin de l'année, l'année 2025, tu vas entrer sans barrière. Celui qui dit amen, je vais prophétiser sur toi. L'année 2025, tu entreras sans obstacle. Tu entreras sans barrière. Si tu dis premier amen, deuxième amen, troisième amen, quatrième amen, cinquième amen, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Le Dieu de Luboya, le Dieu de l'Évêque, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu n'es pas une femme de barrière. Tu n'es pas une femme de barrière. Tu n'es pas une femme de barrière. Tu n'es pas un homme de barrière. Si tu dis amen, les barrières tomberont. Toi tu vas traverser l'année 2025. Ce n'est pas une année de barrière. Si tu me dis amen, tu vas entrer sans combat. Que Dieu te bénisse. Père, nous introduisons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les réalités de la vie, ce sont les obstacles que nous appelons des barrières. La maladie qui t'empêche de vivre la stabilité dans votre santé, c'est une barrière. Il y a des maladies qui sont comme des barrières à la santé. Il y a les esprits qui combattent ton mariage, ce sont des barrières. Les esprits comme femme de nuit, mari de nuit, ce sont des barrières de ton mariage. Les esprits comme la pauvreté, ce sont des barrières aussi à la richesse. Ce sont des grands esprits. Lorsqu'ils s'opposent dans ta vie, même si tu as des bagages intellectuels, même si tu as des relations, si que tu es bloqué par la pauvreté, ta vie sera une vie illimitée. Il ne vivra pas la bénédiction. Acclamons très fort pour les sœurs. L'écriture ceci. Oh! Il y avait une femme atteinte d'une perte du sang.
C'est-à-dire, cette femme était en difficulté. Elle avait une bonne vie. Elle était une femme très riche. Mon frère, ma soeur, tu peux être riche, tu peux avoir la stabilité, mais il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui peuvent te bloquer, où ton argent ne fera rien. Il y a des situations qui peuvent arriver, qui peuvent déstabiliser ta vie, où tu peux engager tout. Mais pour ne pas trouver la solution. Mais ce matin, là où ta vie était limitée, il y a un Dieu qui va t'accompagner. Là où toi tu étais limité par les barrières visibles, invisibles, nous avons un Dieu qui brise les barrières. Si tu me dis amen, le Dieu de Luboya brisera les barrières de ta vie. Les barrières de la famille, les barrières de ton mariage, les barrières de ta santé, de ton économie sera brisée. Béton là-bas fire, béton là-bas tia, béton là-bas moto, béton là-bas chaleur. Cette femme était atteinte d'une perte du sang. C'est-à-dire, elle faisait que souffrir. Le symbole d'une personne qui coule le sang, c'est une personne qui vit une vie de difficultés continuelles. La souffrance continuelle. La perte du sang, c'est un signe d'une personne qui vit une vie de difficultés continuelles. Des difficultés qui n'ont pas de limite. Des célibats continuels. La pauvreté continuelle. Une maladie continuelle. L'instabilité continuelle. L'avortement continuel. C'est que la perte continuelle. Toutes les difficultés continuelles de la vie, c'est le symbole et l'image de la perte du sang. C'est-à-dire que cette femme, elle était bloquée. Il y avait une barrière de perte du sang qui ne permettait pas à cette femme de vivre la stabilité. Mon frère, ma soeur, il y a des souffrances continuelles dans ta vie que tu ne parviens pas à maîtriser. C'est que toi tu ne peux pas maîtriser. Il y a un homme que j'appelle le maître des esprits et le père des esprits. Il est le chaman, il est le shibon, Jehovah Chikeno, le roi Sabaoth, le clé des caméras, celui qui dit amen la matinée d'aujourd'hui, le père des esprits. Il va mettre fin à l'hémorragie de ta vie. Si tu vivais la déception continuelle, c'est une hémorragie. Une personne, une fille de déception dans le mariage, dans la maternité, c'est une hémorragie. Professeur, la bouche autorisée. Une personne qui fait que des pertes dans le commerce. Dans le commerce, tu fais que des pertes. C'est une hémorragie. L'hémorragie financière. C'est une barrière pour toi. Aujourd'hui, ils sont souka. Très bien. Nabi ke so suka. Woya lobi amen. Hémorragie no so katana. Nabi ke so suka. Amen. Parce que libéré zalaka. Le Dieu des manches longues. Parce que libéré zalaka te. Wow. C'est l'ité libéré zalaka te. Et zalaka te. Soko zuizième kaka ebimaka. Au zuizième ebimaka. Au zumobala bien il fallait au bal il faut kende kaka. Et ça hémorragie. Très bien.
Le bas amen. Amen. C'est-à-dire que c'est un obstacle moko est tellement le la barrière que yo okobalate okobotate okosimba mbongote. Ah, eza barrière. Ce que eza barrière à mulimu, ce que ça y a batu, tokoboka ngo. isobuka na pe. Muntu barrière na vie na yo, ntoki barrière tozokunda ye. Tozokundama. Be tamba le ba fait. Le ba fait. Le ba lelo. Ba barrière. Ba barrière. Ba barrière. Ba barrière. Eza ya moi. Eza ya moi. Eza ya butu. Eza ya butu. Ezokweya. Cette semaine, nous allons briser les barrières. Tokobuka bebaka. Que Dieu te bénisse. Amen. L'écriture ceci. Makome soloba. Elle a fait 12 ans. Asali bambula somi na mibale. Pourquoi on a déterminé 12 ans? Jésus avait laissé les premières années passées. Deuxième année passée. Troisième année passée. Quatrième année passée. Cinquième année passée. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Jésus est venu à la 12e année. Pourquoi 12e année? C'est-à-dire, Jésus devrait maintenant faire quoi? Symboliser le premier miracle apostolique. Ah bon? Le 12e année, c'était pour marquer le premier miracle apostolique. Si tu dis Amen, aujourd'hui, tu recevras le premier miracle apostolique. Si tu dis Amen, ton miracle va commencer aujourd'hui. Parmi les apôtres, il y a aussi ceux que Dieu avait choisi. Je prêche à quelqu'un ce matin. Je suis un apôtre. Parmi les apôtres, comme je suis apôtre, aujourd'hui, ton miracle est là. Ton miracle est là. Celui qui dit Amen, tu recevras ton miracle. Le miracle. Le chiffre 12 symbolisait le chiffre apostolique. Oh, nous sommes dans l'ère des apôtres. Comme nous sommes dans l'ère des apôtres, tout ce que nous ferons, le ciel sera engagé. L'apôtre de la continuité de l'évangile. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a fait 12 ans. Jésus est passé. Non. Quelle que soit la durée de tes souffrances, quelle que soit la durée des problèmes que tu as, si tu es bloqué par certaines difficultés de la vie, il y a quelqu'un qui te connaissait, qui ne te passera pas. J'ai compris ce jour-là. Jésus avait changé la trajectoire. Que pour passer, là où il y avait cette femme qui coulait le sang, qui était sous la loi, je prêche à quelqu'un. Quelles que soient les difficultés, la semence que tu portes attirera Jésus de passer cette trajectoire. Bien qu'elle coulait le sang, bien qu'elle était sous la loi, mais cette femme avait la semence. Une personne qui a la semence de Dieu, même si elle subit la loi, la semence a la capacité de te faire sortir de la difficulté. Est-ce que Sokota? Ezokota papa. Ezoya pe ezofanda. Acclamons très fort pour le Seigneur. Beta maboko makasi. Mama beta kamololo bakisela nzambe mololo. L'écriture ceci, elle est entre les mains de plusieurs médecins. Si vous lisez la Bible
c'est au pluriel. Plusieurs médecins. C'est-à-dire, il y avait une catégorie de médecins. Première catégorie, c'était le médecin spirituel. Deuxième catégorie, les tradis praticiens. Troisième catégorie, la médecine moderne. Plusieurs médecins. C'est-à-dire, elle était entre les mains des hommes de Dieu. Entre les mains parfois de la médecine moderne. Les tradis praticiens, malgré les efforts, malgré tout ce qu'elle faisait, elle n'avait pas de soulagement. C'est pour te dire quoi? Dans la vie, tout ce que nous pouvons prendre aux mains des gens ou mériter auprès des gens, ce sont que des soulagements. Ce sont que des soulagements. Je suis venu prêcher à quelqu'un ce matin. Fini la vie de soulagement. Fini la vie de soulagement. Si tu me dis amen, je vais te faire sortir la vie de soulagement. La vie que toi tu vis, une vie de soulagement. L'argent que tu as, l'argent de soulagement. Le mariage que tu as, le mariage de soulagement. Je te dis que toi, tu n'es pas appelé de vivre le soulagement. Tu dois vivre une vie de stabilité. Vie à soulagement. Les hommes nous soulagent. Les médecins te soulagent. Les hommes de Dieu peuvent te soulager. Mais il y a quelqu'un qui ne soulage pas. Il y a quelqu'un qui ne soulage pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ce que ton mari fait pour toi, même dans ta maison, c'est son soulagement. Parce que ton mari n'a pas la capacité de tourner tout. Tout ce que toi tu as besoin, ton mari ne le fait pas. Il te soulage. Mais il y a quelqu'un qui ne soulage pas. C'est le véritable roi de la Bible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui ne soulage pas. Lorsque lui arrive, il ne soulage pas. Les hommes nous soulagent. Ton mari te soulage. Le travail te soulage. Ton bureau te soulage. Dans le ministère on te soulage. Le président de la République peut te soulager. Mais Jésus ne soulage pas. Jésus il guérit. Jésus il bénit. Jésus il élève. Jésus stabilise. Jésus stabilise. Si tu me dis amen, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Il y a un Dieu qui va te stabiliser. Lui ne soulage pas. Et qui te dit ceci, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Je te dis qu'il y a des cas et des choses et des combats qui peuvent arriver dans la vie où tu peux tout perdre. Mais la Bible dit ceci. Un jour, elle était assise dans sa maison. Elle était vraiment au bout. Elle était au bout de ses souffles. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Personne n'est passé à la maison. Je pense même aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Parfois une maman, parfois qu'il y a quelque chose. Sa maison est beaucoup fréquentée par les hommes de Dieu. Mais celui qui n'a rien, parfois il n'y a pas de visite. Ça a commencé depuis Kala. La Bible. La Bible. Amen. Est-ce que tu n'es pas acclamé? Visite ezalakate. Na moto azala le côté. Et pas na visite ezalaka mingi te. Professeur. Ancien père. Cette femme,
Quand elle était dans son état, il y avait des visites. Parce qu'elle était entre les mains de plusieurs. C'est-à-dire que les gens venaient. Parce qu'il y avait des moyens. Parfois aujourd'hui, tu n'as pas les moyens. Mais c'est lui qui t'a créé, qui connaît ta destinée, ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas, ne t'oubliera pas. Il te cherchera. Celui qui dit amen, il y a quelqu'un qui va te chercher. Quelqu'un qui va te chercher. Même si ta famille t'a abandonné à cause des moyens, même si ton père, ta mère, tes frères, tes grands sœurs, ton ongle, ta tante t'a oublié, et il y a un homme qui n'oublie jamais les fils de la promesse. Alléluia. Écoutez, cette femme n'avait pas cherché Dieu. N'avait pas cherché Dieu. Elle était dans sa maison. Elle était privée de tout. Quand elle était à la maison, le sang faisait que couler. Le mari l'a abandonné. Il y a des choses qui peuvent arriver où les gens peuvent t'abandonner. Dans l'état que tu as, l'écriture ceci, elle était dans sa maison, elle était assise dans sa maison. L'écriture qu'un jour, dis à ton voisin qu'un jour, tala yebisa ke mokolo moko, identité nanga eko changer. Yebise ke mokolo moko bato bakobosa nanga. Yebise ke mokolo moko mutu moko akoleka. Yebike mokolo moko nakubima na ndako. Yebike mokolo moko makile ko katana. Eh! Mokolo moko nakochape closi. Kabelo milaye kokota. Ah! Que Dieu te bénisse. L'écriture dit ceci. Elle était assise dans sa maison. Elle a entendu. Amen. Amen. Elle a fait quoi? Elle a entendu. Très bien. Amen. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Parce que dans le bruit, il y a beaucoup de choses. Il y a des bruits qui peuvent édifier quelqu'un. Il y a des bruits qui peuvent affaiblir quelqu'un. Il y a des bruits qui peuvent amener quelqu'un dans le désespoir. Il y a des bruits qui peuvent encourager quelqu'un. Mais je me suis posé la question. Qu'est-ce que cette femme avait entendu? Ah, professeur. Makele zalakade ebele. Mais moi soy ayokaki nene. Qu'est-ce que cette femme avait entendu? Elle a entendu dans le bruit. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Écoutez mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui nous fortifient, qui nous encouragent pour s'approcher de Jésus. Ah bon? Un prédicateur de l'évangile. Faut-on la papa? Il y a des choses qui nous stimulent, qui nous attirent, qui nous encouragent de s'approcher de Jésus. Oh, je prêche à quelqu'un. Le témoignage de ton voisin va t'aider à connaître Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Le témoignage de ton voisin va t'aider à s'approcher de Jésus. C'est-à-dire, comme ton voisin déjà témoigné, toi aussi il témoignera. Je prêche à quelqu'un, ton tour à toi de témoigner est arrivé. Oh, pour témoigner, il faut entendre le témoignage de ton voisin.
Est-ce que na salo voisin moko za na litatoli? Voisin za na te papa. Voisin moko za na litatoli? Amen. Voisin moko za na litatoli? Voisin moko za na litatoli? Ah. Oya solo ba me litatoli banda na yo. Amen. Na bike banda na yo. Avant voisin ya ko témoigner de mutoko témoigner liboso. Très bien. Soko lo bien mena bien yo ndo so témoigner liboso. Obeti maboka bien zamba machilonga zo salo témoigner. Wow! Si tu es à côté de l'évêque, c'est parce que tu as entendu. Si tu es dans ce lieu, c'est parce que tu as entendu. Lorsqu'on entend, ce n'est pas pour rester. Lorsqu'on entend, on doit s'approcher. Oh. Pour s'approcher, il faut avoir la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on voit. Aïe 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 aïe. Je prêche à quelqu'un et que ce matin, c'est la foi qui t'a fait déplacer de la maison jusqu'à cette ville. Comme la foi t'a aidé à marcher, aujourd'hui les barrières vont tomber. Les barrières vont tomber. Écoutez, cette femme, lorsqu'elle a entendu, elle était motivée par la semence qu'il a fait. Écoutez, une personne qui a la semence, c'est une personne qui a la promesse. Une personne qui a la promesse, c'est une personne qui a la foi. Très bien. Oh mon père. Il n'y a pas la promesse sans la foi. Ce sont les deux choses qui marchent de pair. Là où il y a la foi, il y a la promesse. Est-ce que vous en avez condimé? C'est-à-dire qu'il faut na bilaka et après na condima. Amen. Donc que mutazana kondima asa mutazana bilaka. Très bien. Amen. C'est moi sur le bic atanda zotanga makila nalanda muto ya pesanga elaka. Très bien. Amen. Atanda zulumba solo. Posana ngeza nini nakoba. Que Dieu te bénisse. Amen. Atabatu ba fingio, atabatu ba tiolio, atabatu ba tikio, yo le posana tala libosonde avancer. Alléluia. C'est-à-dire que pour briser les barrières, il faut avoir la foi. Parce que dans la foi, il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers. Premier pilier, c'est l'assurance. Deuxième pilier, c'est l'espérance. Quatrième pilier, c'est la persévérance. Et quatrième, c'est la patience. Premier pilier, l'assurance. Deuxième, l'espérance. Troisième, la persévérance. Et quatrième, c'est la patience. Qui pouvait l'aider, des fois aussi à percer aussi la foule pour chercher maintenant à toucher Jésus. Parce que toucher Jésus, c'était le symbole de briser la barrière. Ah, professeur, quel enseignement. Nano to comité, papa, avancez. Puisque Jésus avait la divinité qui brisait la loi, alors que pour que la loi tombe, que la vie de cette femme s'ouvre, il fallait qu'il touche Jésus. Mais pour toucher Jésus, il y avait une barrière, il y avait la foule. C'est pourquoi il dit ceci, il fallait que cette femme arrive à percer la foule. Est-ce que Batobazo l'andara bande? Est-ce que Zokota? Betela Zambia Moboko Magas. Que Dieu te bénisse. Pourquoi il est
devrait rester derrière Jésus. Elle avait compris. Je dois rester derrière Jésus. Parce que c'est lui qui me montrera le chemin. Quand il vient à l'église, tu as des problèmes. Dans l'église, il y a la foule. Dans la foule, il y a beaucoup de choses. Dès que nous sommes ici, tout le monde ne s'est pas venu pour prier. Parmi nous ici, il y a des chorses. Les chorses. Basolo Diongo. Abenga bango Basolo Diongo. Loba amen. Ils sont là, bazawana. Au milieu des autres. Mais leur travail, c'est de t'empêcher de ne plus toucher. Je prêche à quelqu'un, qu'il soit là ou pas, toi tu vas percer. Qu'il soit là ou pas, toi tu vas percer. Qu'il soit là ou pas, devant cette femme, il y avait la barrière de la foule qui l'empêchait de ne plus toucher. Mais cette femme avait la détermination, même si on est pertinent, même si on est pertinent, même si on est distressé, même si on est bousculé, son même à lui, ça n'était pas de regarder la distraction de la foule. Son même à lui, c'est de se concentrer pour avancer, pour percer les murs dans l'église, éviter les distractions. Éviter les distractions. Parmi nous ici, il y a des chichichis, il y a des tututus, ils sont au milieu de nous. Ce sont des distractions. Quand toi tu viens, n'entre pas dans le mouvement. Mais comment? Lorsque tu es ici, tu dois avoir des objectifs. La détermination à atteindre. Très bien. Le mouvement est full. Écoutez cette femme. C'est une grande prédication. Il s'éteint dans la foule, malgré les gens qu'il avait trouvés derrière Jésus. Il n'a pas occupé une personne. Lui, son problème à lui, c'était de chercher de briser la barrière pour toucher Jésus. Il y a dans l'église des personnes qui découragent d'autres personnes. Quand tu viens à l'église, quelqu'un qui te dit, moi que tu vois ici, je suis l'ancienne. Je connais l'évêque. On avait commencé avec lui en dessous de Manguier. Qu'est-ce que tu peux me montrer ici? Est-ce que sérieux? Oui, papa. Amen. Amen. Ça a un objectif. Ça a un objectif. Il y a voisin que ça a un objectif. Ça a un objectif. Il y a ce que tu as gagné le bosso. Tu as gagné le bosso. Tu as la simate. Tu as la simate. Amen. Amen. Très bien. Ah bon? Commencer le travail, nous allons briser les barrières. Mais qui te dit ceci? Le temps que cette femme fait dans la foule, la Bible n'a pas mentionné. Cette femme a fait combien de temps? Combien de temps? 12 ans, c'est la perte du sang. Dans la foule pour toucher Jésus, pour percer la barrière, la foule est touchée. Il a fait combien de temps?
Bible peut ça papa. Hein? Oui. Combien de jours? Combien? Combien de mois? Combien de 100 ans? Bible peut pas commander. C'est quoi? Le jour de ton miracle n'est pas mentionné. Ah! Mokola bikama na yo ekomama te. Et ça va quoi ba menete? Mokola libala na ye ekomami nanu te. Très bien. Soko le bien les alelo. Amen. Oya le bien les alelo. Les alelo. Oya le bien les alelo. Je crois. Même cette femme ne connaissait pas et que c'était aujourd'hui que je devrais toucher. Je prêche à quelqu'un. Le miracle, nous devons les vivre chaque jour. Nous devons les vivre chaque jour. Si tu me dis amen, aujourd'hui, tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Là où il y a le mari de nuit, toi tu vas percer. Là où il y a le célibat, tu vas percer. Là où il y avait la stérilité, tu vas percer. Pour la maternité, tu vas percer. Tu vas percer. Le célibat, pour le mariage, tu vas percer. La pauvreté, pour la richesse, tu vas percer. Les blocages, pour l'élévation, tu vas percer. La maladie, pour la santé. Celui qui dit amen, le Dieu de l'Uboya, le Dieu de mon effet, je dis que ce matin, il va t'aider à traverser des choses qui ont bloqué ta vie que des années, depuis le mois de janvier, aujourd'hui, c'est le 10e mois, tout est bloqué, il y a des marches dans le commerce, il y a des marches dans la santé, il y a des marches dans l'économie, il y a des marches dans la société, il y a des marches dans la maternité, il y a des marches dans le ministère, il y a des marches dans les projets, il y a des marches. Je prêche à quelqu'un, le Dieu que je prêche, je sens la puissance, je sens la grâce. Ce matin, il n'y a rien à forcer. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. Je dis aujourd'hui, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des choses qui vont se réaliser pour briser la barrière. Pour briser la barrière, il faut marcher dans les pas de Jésus. Et qui dit ceci, Jésus-Christ, il a le chemin. Il a le chemin. Il a le chemin. La vie et la vérité. Pourquoi cette femme est restée derrière Jésus, dans les pas de Jésus? Comme toi, viens dans les pas de Jésus, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Une personne qui marche dans les pas de Jésus ne peut jamais échouer. Ne peut jamais échouer. Pourquoi? Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Celui qui dit amen ce matin, ton chemin de sortie est ouvert. Le chemin de ta sortie est ouvert. C'est pourquoi Esaïe chapitre 60 verset 11 nous dit ceci. Esaïe 60 11 nous dit ceci. Toutes tes portes te seront toujours ouvertes. Je prêche à quelqu'un ce matin. Toutes tes portes te seront toujours ouvertes. Que ce soit la nuit ou les jours. Si tu dis amen ce matin, que tes portes soient ouvertes. Je prêche à quelqu'un où la porte est fermée. Ce matin, tes portes seront toujours. C'est-à-dire à 7 heures seront toujours. À 10 heures ouvertes. À 12 heures ouvertes. À 13 heures ouverte, à 14 heures ouverte, à 16 heures ouverte, à 20 heures ouverte, à minuit ouverte, à 2 heures ouverte, à 4 heures ouverte.
Si tu dis Amen, ce matin, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Je prêche à quelqu'un. Je sens l'onction de mon Père. Et l'évêque est dans la salle. L'onction de mon Père est sur moi. Je prophétise aujourd'hui. Toutes tes portes seront toujours ouvertes. Seront toujours ouverte. La porte de l'argent ouverte. La porte de voyage ouverte. La porte de matricule ouverte. La porte de richesse ouverte. De la santé ouverte. De la stabilité ouverte. De la maternité ouverte. De ton mariage ouverte. De ton billet ouverte. De ta maison ouverte. De tes parcelles ouverte. De ta maison ouverte. De tes véhicules ouverte. De ton élévation ouverte. De ta stabilité ouverte. De tes changements ouverte. Celui qui dit Amen, ouverte. La matinée d'ouverture est là. L'héritier du trône. C'est le fils de l'évêque qui te prêche. Ah, moi, l'évêque, le premier fils de l'évêque. Je suis son produit. Wow. Je clôture par s'il était ici. On a papa Caleb Alobi à bomba botoninga. Tout est le mélicole. Oui. Il n'est pas un fils aîné. Je suis le premier fils. Ah, le fils aîné de l'évêque. C'est que Caleb Bayena Basima Baba Petit. Ezabongo. Ezabongo. Aîné. Acclamons très fort pour le Seigneur. Beta Maboko Makas. Mes voisins sont bêtes Maboko bien. Est-ce qu'on bêtes Maboko bien? Yes, yes. Na habité. Biloko soko otika na semaine seko yomoko zandoki. Parce que nako étaler nako fongola toko mata tokita loba amen. Yo kotika la boye pona nini? Est-ce que nzamba kelo po yo souffrir? Soki mo soko tanga makela sous la loi. Azu courage. Quelle que soit difficulté, quel que soit oye komele ngai. Mais il faut na koma quelque part. Nzamba sala quelque chose. Maboko ezomata likolo. La Bible dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Cette femme avait tout. Elle était dans les barrières. Première barrière c'était le sang qui coulait. Deuxième barrière c'était la foule. Dieu l'Éternel dit que soutiens-moi ce matin. J'ai besoin de ton intervention. Accompagne-moi. Je ne peux rien sans toi. Dans le combat de ma vie, le combat qui est dans mon mariage, qui est dans ma famille, pour la stabilité. Accompagne-moi ce matin. Prions tous au nom puissant de Jésus. Jovanalia lesa wa mule alia alia Jovanalia lesa wa mule alia. Oui, priez. Jovanalia lesa wa mule Alia, oh Jovanalia, lesa wa mule, Alia, oh sigilo wa mule, Jovanalia, lesa wa mule, Alia, oh ya no ya mituna. Nicolekelaka bomo ya basi. Ya msazamba kitazamba sana quelque chose. Nayo totelika kisa maloba nayo katina bana. Jovanalia
Yaya sala quelque chose. Priez. Mata, priez. Priez. Que Dieu fasse quelque chose. Samba sala quelque chose. Samba sala quelque chose. Samba sala quelque chose. Samba sala quelque chose. Priez. La Bible dit le Fils de l'homme est à Paris. C'était enfin de toutes les œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le sang qui coulait dans la vie de cette femme, c'était les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Zobeta Maboko. Esprit nyonso elata vina yo ekendaka te eza hémorragie. Loba amen. Esprit etingama na vina yo. Osambela osala nyonso. Maladi wana parfois linga kokende te. O dépenser bambongo zaka hôpital. Yo ya yo vie komi muninga ya pharmacie, muninga ba minga na pe muninga hôpital. Ya yo commerce, baninga bateka basoka stabilité. Mais yo soka stabilité te. Yo komika muninga kaka ya bato bambongo pona ko defaka bambongo. Loba amen. Vika ya ko def. Okodefa te mokoloni. Okodefa te mokoloni. Ba imposer yo vie moko ya hémorragie. Ata ozoteka. Mbongo ifo esila. Ezosila ezokende wapi? Mbongo na yo ekendaka wapi? Esa hémorragie. Loba hémorragie. Lokola koriye so akiti. Ozo beta maboko. Yebisaka esprit nyonso ya déception na mariage nanga. Zela. Oko simbo fante moko na komba na mboko na yo. Simbo fante moko. Église mobimba. Simba 2000, 3000, 5000 na maboko na yo. Ozo kate hémorragie. Yebisa nzambe panike hémorragie nyonso. Banda na botama. Difficulté oyo, esprit oyo na botama nango, na kola nango. Pe na bala na bota bana, mais esprit oyo ekote na kati ya bana nanga inga kokende te. Lokola hémorragie, lokola semence mboko, we ezotamba na kati na nzoto na yo, pe na kati na makila na yo. Esprit wana, we ba imposa bino, ya ba déception, blocage, ya ba perte, ya ba échec. Eza lokola hémorragie. Ozo beta maboko. Yebisa nzambe papa, hémorragie nyonso, eza le spirituel, eza le physique. Wa nyonso ezolanda, vinange katana, beta maboko, banda kwa sala prière. Yebisa nzambe, beta maboko na komelesa. Chauffeur prière, beta maboko. Beta maboko, chauffeur prière. Yebisa nzambe papa, hémorragie nyonso. Oya nazo vivre na domaine na mbongo, na domaine na misala, na domaine na mariage, na tongo lelo, hémorragie wana, emana katana, beta maboko, chauffeur prière, yemsa nzambe papa, yose katana kumuimbia Jehova, nataka kumuimbia Shilo, nataka kumuimbia ifile Mungu Yesu. Neema yako Baba, neema ya Bwana, neema ya Bwana, nataka neema maisha ya neema